As-tu déjà ressenti cela? Tu es assis dans l'église, la messe se déroule paisiblement, et soudain, sans prévenir, les larmes coulent sur ton visage. Tu n'es pas triste, tu n'as pas de douleur particulière. Pourtant, quelque chose au fond de ton âme vient d'être touché par une main invisible, divine, éternelle. Tu te demandes, pourquoi est-ce que je pleure? D'où viennent ces larmes que je ne peux pas retenir? Sainte Faustine Kowalska, la messagère de la miséricorde divine, a vécu ces moments mystiques de manière si profonde qu'elle en a rempli les pages de son journal intime. Elle écrit « Pendant la Sainte Messe, j'ai senti une présence de Dieu si vivante que je n'ai pu retenir mes larmes. Elles étaient le débordement d'un amour qui ne peut tenir dans le cœur. » Ces paroles, tu les portes peut-être en toi sans le savoir. Elles sont le cri silencieux de l'âme qui rencontre son Créateur. Ces larmes ne sont pas de la faiblesse, mon ami. Elles sont des signes de la grâce, des manifestations de la présence de Jésus qui vient toucher les profondeurs de ton être. Sainte Faustine explique que lorsque Dieu touche l'âme durant la liturgie, il se passe quelque chose de surnaturel, quelque chose qui dépasse toute compréhension humaine. C'est comme si le ciel s'ouvrait juste pour toi, juste pour cet instant précis où tu es là, vulnérable, ouvert, prêt à recevoir. Le monde autour disparaît, les distractions s'effacent. Il ne reste que toi et lui. Saint Jean de la Croix appelait ces larmes « la pluie de l'esprit », un signe que l'amour divin a pénétré ton âme et l'a fait fleurir comme un jardin après la rosée du matin. Es-tu prêt à comprendre ce que Dieu te dit à travers ces larmes mystérieuses? Imagine un instant. Tu entres dans une église silencieuse. L'atmosphère est remplie d'une paix profonde, mais aussi de mystère. Les lumières douces illuminent l'autel. Le prêtre commence la messe. Puis vient le moment de la consécration. Le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. À cet instant précis, ton cœur se serre. Quelque chose en toi se brise et se répare en même temps. Les larmes viennent. Sainte Faustine raconte qu'elle voyait parfois Jésus vivant sur l'autel, rayonnant comme le soleil, mais son visage était couvert de larmes. Ces larmes tomberaient non pas sur le sol, mais directement sur les âmes qui s'approchaient de lui. Certaines âmes brillaient de pureté et recevaient les larmes comme des perles de lumière. D'autres, obscurcies par le péché, laissaient échapper la grâce comme l'eau d'une cruche fissurée. Quelle est ta cruche? Est-elle prête à recevoir? Aujourd'hui, tu vas découvrir avec Sainte Faustine comme guide ce que signifient vraiment ces larmes pendant la messe. Tu vas comprendre pourquoi elles viennent, ce que Dieu réalise à travers elles et comment elles peuvent transformer ta vie spirituelle à jamais. Mais avant de plonger dans cette révélation profonde, je t'invite à faire un geste de foi. Abonne-toi à cette chaîne pour ne plus manquer les enseignements et les conseils de Sainte Faustine. Chaque vidéo est une porte ouverte sur les mystères de la miséricorde divine. Maintenant, avançons ensemble dans ce voyage spirituel qui va toucher ton cœur pour l'éternité. Te rends-tu compte de ce qui se passe vraiment sur l'autel pendant la messe? Ce n'est pas un simple symbole, ce n'est pas un mémorial lointain. C'est Jésus lui-même, vivant, présent, qui s'offre à toi à chaque instant. Sainte Faustine l'a compris d'une manière si profonde que sa vie entière en a été transformée. Elle écrit dans son journal « Aujourd'hui, je me prépare pour la venue du roi. Quand je reçois Jésus dans la Sainte Communion, je m'efforce d'être très recueillie. » Ce recueillement dont elle parle n'est pas une simple discipline extérieure, c'est une disposition intérieure, une ouverture totale de l'âme qui attend son bien-aimé. Quand tu te prépares ainsi, quand tu entres dans la messe avec cette conscience profonde que tu vas rencontrer le Dieu vivant, quelque chose change en toi. Les larmes deviennent alors la réponse naturelle de ton cœur qui reconnaît la grandeur de ce mystère. L'autel n'est pas qu'un meuble sacré, mon ami, c'est le calvaire qui se renouvelle. Saint Padre Pio disait « La messe est le calvaire vivant ». Quand tu participes vraiment à l'Eucharistie, tu es spirituellement au pied de la croix, témoin du plus grand acte d'amour que l'humanité ait jamais connu. Sainte Faustine a eu une vision extraordinaire qui confirme cette vérité. J'ai vu le Seigneur Jésus sur la croix et en même temps sur l'autel. Le sang coulait de ses plaies et tombait sur la patène et le calice. À ce moment, j'ai compris combien il nous aime. Ces paroles sont gravées dans le Diario P684. Peux-tu imaginer cela?
Le même Jésus qui a été crucifié il y a 2000 ans se donne encore aujourd'hui, ici et maintenant, pour toi. Comment ton cœur pourrait-il rester insensible devant un tel amour? Les larmes qui coulent alors ne sont pas de la tristesse, mais de la compassion sainte, de la reconnaissance infinie. Il y a aussi un autre aspect crucial que sainte Faustine souligne, la force qui vient de l'Eucharistie. Elle confesse « Toute la force de mon âme provient du très saint sacrement. Tous les moments libres, je les passe à converser avec lui. Il est mon maître. Je cherche soulagement dans les moments d'affliction. Je ne saurais pas donner gloire à Dieu si je n'avais pas l'Eucharistie dans mon cœur. » Ces mots se trouvent dans le Diario PS 1037. Réfléchis un instant. Quelle est ta source de force? D'où vient ton énergie spirituelle pour affronter les difficultés quotidiennes? Si tu ne puisses pas à la source vive qu'est l'Eucharistie, comment peux-tu espérer persévérer dans la foi? Les larmes que tu verses pendant la messe sont peut-être le signe que ton âme assoiffée a enfin trouvé la fontaine d'eau vive. C'est Jésus qui se donne à toi, qui te fortifie, qui te renouvelle. Alors, comment te préparer pour recevoir dignement cette présence? Sainte Faustine nous montre le chemin. Arrive à la messe avec un cœur recueilli, conscient de la grandeur de ce que tu vas vivre. Fais silence en toi. Éloigne les distractions. Regarde l'autel comme le trône du roi des rois. Quand le prêtre élève l'hostie consacrée, rappelle-toi que c'est Jésus lui-même qui te regarde avec amour. Et si les larmes viennent, ne les retiens pas. Elles sont le langage de ton âme qui dit « Mon Seigneur est mon Dieu ». Répète cette phrase mantra dans ton cœur. « Jésus, je te reconnais vivant dans l'Eucharistie et mon âme t'adore ». Laisse ces paroles pénétrer ton être jusqu'à ce qu'elles deviennent ta respiration spirituelle. Es-tu prêt à vivre la messe avec cette intensité nouvelle? Sais-tu ce que Dieu est en train de faire quand tu pleures pendant la messe? Il ne te laisse pas simplement dans l'émotion. Non, mon ami. Il travaille en profondeur dans ton âme. Il purifie, il guérit, il libère. Sainte Faustine témoigne de cette action divine purificatrice. Pendant la Sainte Messe, le Seigneur a purifié mon cœur d'une tristesse cachée. Je me suis sentie libre et nouvelle. Cette expérience est documentée dans le Diario 1036. Pense à ce que cela signifie. Il y avait en elle une tristesse qu'elle ne savait même pas comment nommer, une blessure intérieure qu'elle portait sans en être pleinement consciente. Mais Dieu, lui, voyait cette blessure. Et dans la Sainte Messe, il l'a touchée, l'a guérie, l'a rendue nouvelle. C'est exactement ce qu'il veut faire pour toi aussi. Ces larmes que tu verses ne sont pas le signe que quelque chose ne va pas. Au contraire, elles sont le signe que quelque chose de très bien est en train de se passer. Dieu nettoie ton âme. L'Esprit Saint agit comme un feu purificateur. Saint Paul nous enseigne « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements ineffables. » Ces paroles de Romains 8,26 décrivent exactement ce qui se passe quand tu pleures sans parole pendant la liturgie. L'Esprit Saint prie en toi d'une manière que tu ne comprends pas encore. Il traduit la souffrance de ton âme en intercession puissante devant le Père. Sainte Faustine vivait cela avec une intensité extraordinaire. Elle raconte « J'ai ressenti l'Esprit Saint comme un feu qui ne pouvait se contenir. Tout en moi était prière. » Tes larmes sont donc bien plus qu'une simple réaction émotionnelle. Elles sont l'Esprit qui travaille en toi, qui élimine les impuretés, qui te prépare à devenir un temple encore plus digne de la présence divine. Padre Pio disait une phrase merveilleuse. « Les larmes lavent l'âme comme le sang du Christ lave le monde. » Médite sur cette vérité profonde. Quand tu offres tes larmes à Jésus pendant la messe, elles deviennent un instrument de purification comparable au sang précieux qui coule du calvaire. Ce ne sont pas des larmes inutiles ou gaspillées. Chacune d'elles a une valeur éternelle. Chacune d'elles peut laver une faute, apaiser une douleur, libérer une chaîne spirituelle. Combien de fois portes-tu en toi des culpabilités, des regrets, des blessures du passé que tu ne sais pas comment déposer? Les larmes pendant la messe sont le moyen que Dieu te donne pour tout laisser aller. Ne crains pas de pleurer. Ne pense pas que c'est un signe de faiblesse. C'est au contraire un signe de grâce,
une preuve que Dieu t'aime assez pour te purifier et te rendre saint. Maintenant, je veux te lancer un défi spirituel. Si ce message touche ton cœur, si tu reconnais que Dieu parle à ton âme à travers ses paroles, écris dans les commentaires « Jésus, purifie mon cœur par ta miséricorde ». Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une prière publique, un acte de courage spirituel. Et abonne-toi à la chaîne, car chaque semaine, nous explorons ensemble les mystères profonds de la vie spirituelle selon les enseignements de Sainte Faustine. Ton témoignage peut allumer la foi d'une autre personne qui en a besoin en ce moment même. Alors n'hésite pas, écris cette phrase et continue ce voyage avec nous. La purification de ton âme ne fait que commencer. Ressens-tu parfois que tu n'as plus de force pour continuer, que les épreuves de la vie sont trop lourdes, que ta foi vacille sous le poids des difficultés quotidiennes? Sainte Faustine a connu ces moments de faiblesse et elle a découvert où trouver la vraie force qui ne faillit jamais, l'Eucharistie. Écoute ce qu'elle écrit dans son journal. « Toute la force de mon âme provient du très saint sacrement. Tous les moments libres, je les passe à converser avec lui. Il est mon maître. Là, je cherche soulagement dans les moments d'affliction. Je ne saurais pas donner gloire à Dieu si je n'avais pas l'Eucharistie dans mon cœur. » Ces mots sont tirés du Diario 10037. Quelle confession puissante! Elle ne dit pas que sa force vient de sa volonté personnelle, ni de ses efforts humains, non, elle affirme clairement que tout vient du sacrement de l'autel. Sans l'Eucharistie, elle serait vide, impuissante. Mais avec l'Eucharistie, elle devient capable de tout supporter, de tout offrir, de tout transformer en amour. Cette force dont parle Sainte Faustine n'est pas une force physique ou émotionnelle. C'est une force spirituelle, surnaturelle, qui vient directement du Christ. Quand tu reçois la Sainte Communion, ce n'est pas simplement un rite symbolique. C'est Jésus vivant qui entre dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Il s'unit à toi d'une manière si intime que saint Paul pouvait dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Imagine cela, le même Jésus qui a multiplié les pains, qui a calmé la tempête, qui a ressuscité Lazare, qui est mort et ressuscité pour toi, ce même Jésus habite en toi après la communion. Comment pourrais-tu manquer de force si tu as le Tout-Puissant dans ton cœur? Les larmes que tu verses alors expriment cette prise de conscience bouleversante. Tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul. Le Dieu de l'univers est en toi, avec toi, pour toi. Sainte Faustine témoigne aussi de l'union mystique qui se produit dans l'Eucharistie. Elle écrit « Après la Sainte Communion, j'ai senti le battement du cœur de Jésus dans mon propre cœur. Bien que je sois la misère même, je me suis unie cependant au cœur de Jésus et ma misère a été absorbée par sa grandeur. » Cette expérience mystique est relatée dans le Diario 1331. Essaie de comprendre cette réalité spirituelle. Ton petit cœur humain, fragile et limité, bat à l'unisson avec le cœur sacré de Jésus. Ta misère n'est pas rejetée ni méprisée. Elle est absorbée, transformée, transfigurée par la grandeur divine. C'est le miracle de l'Eucharistie. Elle ne t'enlève pas tes faiblesses, mais elle les plonge dans l'océan de la miséricorde où elles deviennent occasion de grâce. Quand tu pleures pendant ou après la communion, c'est peut-être ce miracle que ton âme perçoit sans pouvoir l'exprimer en mots. Alors, quelle application pratique peux-tu tirer de cet enseignement? Voici un conseil spirituel précieux. Après chaque communion, reste quelques minutes en silence profond. Ne te précipite pas dehors. Ne commence pas immédiatement à parler ou à regarder ton téléphone. Non, reste là, recueilli, conscient que Jésus est vivant en toi. Parle-lui dans ton cœur. Dis-lui tes peines, tes joies, tes peurs, tes désirs. Et surtout, écoute-le, car lui aussi veut te parler. Répète cette phrase mantra qui pourra devenir ton trésor spirituel. Jésus vivant en moi, tu es ma force et ma vie. Laisse ces paroles pénétrer jusqu'au plus profond de ton être. Grave-les dans ton âme comme un sceau d'amour éternel. Vas-tu prendre cet engagement aujourd'hui? Pourquoi Jésus a-t-il choisi Sainte Faustine pour révéler au monde la miséricorde divine? Parce qu'elle était simple, humble et surtout parce qu'elle savait pleurer avec le cœur de Dieu. La vision la plus célèbre qu'elle a reçue est celle de l'image de Jésus miséricordieux. Écoute comment elle la décrit. Le soir, quand j'étais dans ma cellule, j'ai vu le Seigneur Jésus vêtu de blanc.
une main levée pour bénir et l'autre touchait sa tunique à la hauteur de la poitrine. De l'ouverture de la tunique, au niveau de la poitrine, sortaient 2 grands rayons, l'un rouge et l'autre pâle. En silence, je regardais le Seigneur. Et mon âme s'est remplie de crainte, mais aussi d'une grande joie. Après un moment, Jésus m'a dit « Peins une image selon le modèle que tu vois, avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Cette vision fondamentale est documentée dans le Diario 57. Ces 2 rayons représentent le sang et l'eau qui ont coulé du cœur transpercé de Jésus sur la croix. Ils sont les fleuves de miséricorde qui continuent à couler aujourd'hui pour purifier et vivifier toute âme qui s'en approche avec confiance. Mais la miséricorde divine ne se limite pas à une belle image ou à une dévotion parmi d'autres. C'est une réalité vivante, active, transformante. Sainte Faustine explique que Jésus veut déverser des torrents de grâce sur le monde, mais il attend notre confiance. Dans le Diario 1059, elle rapporte ces paroles du Seigneur. « Ma fille écrit que plus la misère est grande, plus grand est le droit à ma miséricorde. Invite toutes les âmes à la confiance dans l'abîme de ma miséricorde. » Comprends-tu ce que cela signifie pour toi personnellement? Peu importe ce que tu as fait, peu importe où tu es tombé, peu importe combien tu te sens éloigné de Dieu, ta misère même te donne un droit plus grand à sa miséricorde. Les larmes que tu verses pendant la messe sont peut-être l'expression de cette misère reconnue. Tu n'as plus besoin de te cacher, de prétendre, de porter des masques. Devant Jésus miséricordieux, tu peux être totalement toi-même, dans ta pauvreté, et recevoir des fleuves de grâce. Il y a aussi une dimension d'intercession dans les larmes mystiques. Sainte Faustine comprit que Dieu permet certaines larmes non seulement pour notre propre consolation, mais aussi pour que nous intercédions pour les autres. Elle écrit dans le Diario 1805 « Jésus m'a dit « Offre-moi tes larmes pour les pécheurs, chaque larme sera une perle dans mon calice de miséricorde. » Quelle révélation extraordinaire! Tes larmes ne sont pas perdues, elles ne tombent pas dans le vide. Jésus les recueille une par une comme des perles précieuses. Elles ont un pouvoir d'intercession immense. Quand tu pleures sans comprendre pourquoi, peut-être pleures-tu pour quelqu'un. Une âme loin de Dieu, un cœur endurci, un parent qui a besoin de salut. Tes larmes deviennent prières silencieuses, intercession pure. Tu participes ainsi à l'œuvre de la rédemption. Tu deviens, avec Jésus, sauveur des âmes. Alors, comment répondre concrètement à cet appel de la miséricorde? Voici une pratique spirituelle puissante que Sainte Faustine nous transmet. À 3 heures de l'après-midi, l'heure de la miséricorde, arrête-toi quelques instants. Rappelle-toi que c'est l'heure où Jésus est mort sur la croix pour toi. Fais une prière courte, offre tes actions et surtout, offre tes larmes, celles d'aujourd'hui, celles d'hier, celles qui viendront demain. Dis avec confiance « Jésus miséricordieux, j'ai confiance en toi et j'offre mes larmes pour la conversion des pécheurs. » Cette phrase peut devenir ta mantra quotidienne. Elle unira ton cœur au cœur transpercé de Jésus. Elle fera de toi un instrument de miséricorde dans ce monde qui en a tant besoin. Veux-tu accepter cette mission? Dans chaque messe, il y a une présence invisible mais réelle, celle de Marie, la Mère de Dieu. Elle était au pied de la croix et elle est toujours au pied de l'autel où le sacrifice de son Fils se renouvelle. Sainte Faustine a eu plusieurs visions de la Sainte Vierge qui nous révèlent son rôle maternel dans notre vie spirituelle. Dans le Diario 1414, elle raconte « J'ai vu la Mère de Dieu qui m'a dit « Oh, comme est agréable à Dieu l'âme qui suit fidèlement l'inspiration de sa grâce. J'ai donné au monde le Sauveur, et toi, tu dois parler au monde de sa grande miséricorde et préparer le monde à sa seconde venue. » Ces paroles montrent que Marie n'est pas seulement une figure historique lointaine. Elle est activement présente dans l'Église, guidant les âmes, intercédant pour nous, nous encourageant à suivre Jésus. Quand tu pleures pendant la messe, Marie est là, à tes côtés, recueillant tes larmes dans son cœur immaculé. Sainte Faustine vit aussi Marie au purgatoire, apportant consolation aux âmes souffrantes. Elle écrit dans le Diario 518. « Une fois, j'ai vu le purgatoire. J'ai vu la Mère de Dieu visitant les âmes au purgatoire. Les âmes l'appellent « étoile de la mer ». Elle leur apporte soulagement.
Cette vision nous montre la compassion maternelle de Marie qui s'étend même aux âmes du purgatoire. Si elle console les âmes dans l'au-delà, combien plus s'occupe-t-elle de toi qui es encore sur terre? Quand tu viens à la messe avec ton fardeau de peine, de péché, de blessures, Marie est là pour t'aider à tout porter. Tes larmes se mêlent aux siennes, car elle aussi a pleuré, au pied de la croix, en voyant son fils mourir. Ces larmes saintes sont les premières qui ont touché le sang du Christ. Quand tu pleures pendant la messe, l'Esprit Saint peut t'unir aux larmes de Marie, ces larmes maternelles qui intercèdent pour la conversion du monde. Il y a une autre dimension importante de la présence de Marie dans la messe, elle nous enseigne comment recevoir Jésus. Personne n'a jamais reçu Jésus aussi parfaitement que Marie. Elle la portait dans son sein, elle l'a nourri, elle l'a élevé, elle l'a offert au Père au temple, elle l'a accompagné jusqu'au calvaire. Et maintenant, elle nous apprend à le recevoir dans l'Eucharistie avec le même amour, la même pureté, la même dévotion. Sainte Faustine priait souvent ainsi avant la communion. « Je désire te recevoir dans la Sainte Communion avec un cœur aussi pur que celui de ta mère. Je désire m'unir à toi aussi étroitement que ta mère s'est unie à toi. » Cette prière simple mais profonde peut transformer ta façon de te préparer à la communion. Répète-la dans ton cœur avant chaque messe. Demande à Marie de te prêter son cœur pour recevoir Jésus dignement. Voici une pratique mariale concrète que tu peux adopter. Après la communion, parle à Marie dans ton cœur. Dis-lui, « Mère, je viens de recevoir ton fils. Aide-moi à le garder dans mon âme. Aide-moi à vivre comme tu as vécu. » Et quand les larmes viennent, ne les cache pas. Offre-les à Marie. Dis-lui, « Mère, ces larmes sont pour toi. Utilise-les pour consoler ton fils et pour sauver les âmes. » Cette offrande simple mais sincère unit ton cœur au cœur immaculé de Marie et au Sacré-Cœur de Jésus. Elle fait de tes larmes un instrument puissant de salut. Répète cette phrase mantra mariale. Marie, mère des larmes sacrées, transforme mes pleurs en prières. Laisse ces mots devenir une respiration spirituelle que tu peux répéter tout au long de la journée. Es-tu prêt à confier tes larmes à Marie? Il y a aussi des moments dans la vie spirituelle où les larmes cessent de couler. Tu vas à la messe, tu essayes de prier, mais rien ne se passe. Ton cœur semble sec. Tu ne ressens plus rien. Et tu commences à te demander, est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Sainte Faustine a vécu cette aridité spirituelle et elle nous enseigne une leçon essentielle. L'amour véritable ne dépend pas de l'émotion. Écoute ce qu'elle confesse dans son journal. Il y eut un temps où je pleurais toujours pendant la messe. Ensuite, Dieu a retiré ce don. J'ai appris alors que la foi est plus précieuse que le sentiment. Cette expérience nous révèle une vérité profonde sur la maturité spirituelle. Les larmes sont une grâce, mais elles ne sont pas le signe absolu de la présence de Dieu. Dieu agit aussi dans le silence, dans l'aridité, dans l'absence apparente de consolation. Si tu ne pleures pas mais que tu aimes, tu es également au centre de la volonté divine. Cette période de sécheresse spirituelle, que les mystiques appellent la nuit obscure de l'âme, est en réalité un moment de purification encore plus profonde. Saint Jean de la Croix explique que Dieu retire parfois les consolations sensibles pour que l'âme apprenne à l'aimer pour lui-même, et non pour les sentiments qu'il donne. Sainte Faustine vivait cette nuit avec une foi héroïque. Elle continuait à aller à la messe, à recevoir la communion, à prier, même quand elle ne ressentait rien. Elle choisissait d'aimer dans la pure foi, sans appui émotionnel. C'est là que la vraie sainteté se forge. C'est dans ces moments où tu n'as aucune consolation, aucune larme, aucun sentiment religieux et pourtant tu restes fidèle, c'est là que ton amour devient pur, désintéressé, authentique. Dieu te teste non pas pour te faire souffrir, mais pour te fortifier. Il veut que tu découvres que tu peux l'aimer même sans récompense sensible. Que faire alors pendant ces périodes d'aridité? Ne t'inquiète pas. Ne pense pas que tu es moins saint ou moins aimé de Dieu. Au contraire, cette épreuve peut être un signe que Dieu te fait progresser vers une union plus profonde avec lui. Continue à aller à la messe fidèlement. Continue à recevoir la communion avec dévotion. Continue à prier, même si les mots te semblent vides. Sainte Faustine conseille «
Quand tu ne ressens rien, offre à Dieu ta volonté. Dis-lui, Jésus, je ne te sens pas, mais je choisis de t'aimer. Cette offrande de la volonté nue est plus précieuse aux yeux de Dieu que 1000 larmes émotionnelles. C'est l'amour purifié, l'amour qui ne cherche pas son propre intérêt, l'amour qui donne tout sans rien recevoir en retour, du moins pas immédiatement. Il y a aussi une autre raison possible à l'absence de larmes. Peut-être que Dieu veut que tu passes d'une spiritualité infantile à une spiritualité adulte. Quand tu étais enfant spirituellement, tu avais besoin de consolation, de signes sensibles, de confirmations émotionnelles. Mais maintenant que tu grandis, Dieu te demande de marcher par la foi pure. Cela ne signifie pas que les larmes ne reviendront jamais. Elles peuvent revenir à certains moments de grâce spéciale. Mais entre-temps, tu apprendras à vivre dans une union intérieure stable avec Dieu, une union qui ne dépend pas des hauts et des bas émotionnels. Répète cette phrase mantra pour les temps d'aridité. Jésus, avec ou sans larmes, mon cœur t'appartient. Laisse ces paroles devenir ton encre dans les tempêtes spirituelles. Es-tu prêt à aimer Dieu même dans le désert? Nous arrivons maintenant au cœur ultime de ce mystère. Les larmes ne sont pas seulement pour toi, elles ont une mission. Elles ont un pouvoir rédempteur qui dépasse ta propre vie spirituelle. Sainte Faustine a compris que Dieu permet certaines souffrances, certaines larmes, certaines épreuves, non seulement pour notre purification personnelle, mais pour le salut des âmes. Elle s'est offerte comme victime pour les pécheurs. Elle écrit dans son journal « Ô mon Jésus, je désire être un sacrifice vivant pour toi, pour réparer les offenses qui te sont faites et pour obtenir la miséricorde pour le monde entier. » Cette offrande héroïque, documentée dans le Diario 1487, fait d'elle une co-rédemptrice avec le Christ. Tu es appelé à la même mission. Quand tu offres tes larmes pour les pécheurs, pour les âmes du purgatoire, pour la conversion du monde, tu participes à l'œuvre salvifique de Jésus. Tu deviens un canal de miséricorde. Comment cela fonctionne-t-il spirituellement? Saint Paul explique « J'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. » Colossiens 1,24. Cela ne signifie pas que le sacrifice du Christ soit insuffisant. Non, il est parfait et complet. Mais dans son amour infini, Dieu veut que nous participions à cette œuvre de rédemption. Il veut que nos petites souffrances, nos petites larmes, nos petits sacrifices soient unis au grand sacrifice de la croix et deviennent efficaces pour sauver d'autres âmes. C'est le mystère de la communion des saints. Quand tu pleures pendant la messe et que tu offres ces larmes, elles ne restent pas stériles. Elles deviennent intercessions puissantes. Elles peuvent toucher le cœur d'un pécheur endurci à l'autre bout du monde. Elles peuvent libérer une âme du purgatoire. Elles peuvent obtenir des grâces de conversion que tu ne verras peut-être qu'au ciel. Sainte Faustine insiste particulièrement sur l'intercession pour les âmes mourantes. Elle priait ainsi « Ô Jésus, je te prie pour les âmes agonisantes. Que ta miséricorde, qui est infinie, les sauve de la perdition éternelle. » Cette prière, répétée dans différentes sections du Diario, montre l'urgence de l'intercession. À chaque instant, des âmes quittent ce monde. Certaines sont prêtes, d'autres non. Tes larmes, offertes avec amour et confiance, peuvent obtenir pour ces âmes une grâce de dernière minute, un éclair de repentir, une rencontre finale avec la miséricorde divine. N'est-ce pas extraordinaire de penser que tes pleurs pendant la messe peuvent sauver quelqu'un de la perdition éternelle? C'est la puissance de l'intercession mystique. C'est le trésor caché dans tes larmes que tu n'as peut-être jamais soupçonné. Alors, quel engagement vas-tu prendre aujourd'hui? Voici une proposition concrète pour vivre cette mission des larmes. À partir de maintenant, chaque fois que tu pleures pendant la messe ou même dans ta prière personnelle, fais consciemment cette offrande. Jésus, j'offre ces larmes pour les pécheurs, pour les âmes du purgatoire, pour tous ceux qui sont loin de ta miséricorde. Répète cette phrase comme une consécration de tes larmes. Ne les garde pas seulement pour toi. Fais-en un instrument de salut pour les autres. Et souviens-toi de cette promesse extraordinaire que Jésus a faite à Sainte Faustine dans le Diario S 1075. «
Aux âmes qui propagent la dévotion à ma miséricorde, je les protège durant toute leur vie, comme une mère affectueuse protège son nouveau-né, et à l'heure de la mort, je ne serai pas pour elles le juge, mais le sauveur miséricordieux. Quelle promesse magnifique! En vivant cette mission des larmes, en devenant apôtre de la miséricorde, tu reçois la garantie que Jésus lui-même t'accueillera avec tendresse à l'heure de ta mort. Répète cette phrase mantra finale qui résume tout. Mes larmes sont des perles d'amour dans le calice du Christ. Laisse ces paroles pénétrer ton âme et devenir ton trésor éternel. Es-tu prêt à vivre pleinement cette mission jusqu'au bout ?